Cette histoire commence avec une jeune fille de 19 ans nommée Yoon. Elle vit avec sa mère, qui est sourde et muette. Mais malgré leur vie simple, elles vivent heureuses ensemble. Chaque jour, Yoon enseigne patiemment à sa mère à parler, espérant qu'un jour celle-ci pourra communiquer seule si elle doit sortir sans elle. Le père de Yoon est décédé il y a longtemps, ne laissant que toutes les deux pour prendre soin l'une de l'autre et survivre ensemble. Bien que leur vie soit modeste, elles trouvent toujours de la joie dans les petites choses simples. Yoon sait que sa mère aime les gâteaux de riz, alors après chaque service à mi-temps au café, elle lui ramène toujours sa friandise préférée. De son côté, Yoon adore les fleurs de cosmos, celles que sa mère cueille souvent et lui offre en signe d'affection. Cependant, Yoon gronde souvent sa mère pour qu'elle n'arrache plus les fleurs, car elle pense que même les fleurs peuvent ressentir la douleur. Pour joindre les deux bouts, sa mère travaille dans une usine de confection tandis que Yoon l'aide en travaillant à temps partiel. Sa mère se sent souvent triste de voir sa fille travailler si dur à un si jeune âge, surtout que leurs anciennes dettes ont déjà été réglées. Mais Yoon se contente de sourire, ne voulant pas inquiéter sa mère. En plus d'être sourde et muette, sa mère souffre aussi d'asthme, raison pour laquelle elle commande souvent des tisanes en ligne pour faciliter sa respiration. Un jour, d'anciennes camarades de classe de Yoon rendent visite au café où elle travaille. C'est alors qu'elle découvre que Yoon a en réalité abandonné l'école. Cependant, pour empêcher sa mère de l'apprendre, Yoon porte encore son uniforme chaque matin et fait semblant d'aller en cours. En réalité, elle étudiait pour passer l'examen de la fonction publique. Elle a échoué cette année, mais est déterminée à réessayer l'année prochaine. Ses amis la soutiennent complètement et l'aident même avec des livres de révision. Un jour, Yoon apprend que sa mère a été blessée au travail. Elle court immédiatement vers l'usine, les larmes coulant sur ses joues. Là, elle rencontre un homme qui se trouve être un collègue de sa mère. C'est lui qui l'a aidé à l'emmener à l'hôpital. Yoon le remercie sincèrement, ignorant ses véritables intentions. Le lendemain, l'homme rend de nouveau visite à la mère de Yoon et complimente la beauté de Yoon. Sa mère lit sur ses lèvres et répond en langue des signes que Yoon ressemble à son père défunt. Mais l'homme comprend mal, pensant que la femme ne perçoit rien. Rempli de pensées lubriques, il commence à parler de manière indécente, affirmant que Yoon est déjà une femme adulte et qu'elle devrait l'épouser car aucun autre homme ne pourrait la rendre heureuse. Comprenant le sens ignoble de ses propos, la mère de Yoon le gifle violemment. Depuis le tout début, cet homme nourrissait de mauvaises intentions. Dès qu'il avait vu Yoon, son esprit avait été envahi par le désir. Cette nuit-là, il se rend au café où travaille Yoon. Il la fixe d'un regard répugnant, complètement dominé par ses pulsions perverses. Lorsque Yoon termine son service tard le soir, les rues sont calmes. L'homme commence à la suivre. Yoon sent que quelqu'un la talonne, alors elle accélère le pas, mais l'homme la rattrape, la traîne dans un endroit isolé près d'un champ et la viole brutalement. Après avoir commis cet acte ignoble, il menace Yoon qu'il fera la même chose à sa mère si elle ose le dénoncer. Cette nuit-là, la mère de Yoon, attendant anxieusement à la maison, commence à s'inquiéter car sa fille n'est pas rentrée. Elle sort dans la nuit noire pour la chercher. Pendant ce temps, l'homme malveillant aperçoit la mère de Yoon seule et est de nouveau dominé par ses intentions monstrueuses. Alors qu'il s'approche lentement d'elle, Yoon, toujours étendu au sol et affaibli, voit ce qui se passe. Rassemblant ses dernières forces, elle se relève, attrape une pierre à proximité et frappe l'homme à la tête de toutes ses forces. Le coup est si violent qu'il meurt sur le coup. Quelque temps plus tard, Yoon est arrêté et accusé de meurtre. La police ne trouve aucune preuve suffisante pour démontrer qu'elle a agi en légitime défense. Bien que Yoon tente désespérément d'expliquer que l'homme l'avait violée, la loi exige des preuves concrètes, pas seulement des mots. À la suite de l'incident, le cas de Yoon n'est plus considéré comme de la légitime défense, mais est classé comme un meurtre. Pour tenter de la sauver, son avocat lui suggère de parler publiquement, de rejoindre une organisation de femmes et de se battre pour ses droits. Cependant, Yoon refuse fermement. Elle ne veut que personne ne découvre ce qui lui est arrivé. Elle ne veut pas être regardée avec pitié, comme si elle n'était qu'une fille fragile méritant la compassion. Depuis son enfance, les gens l'ont toujours vue ainsi, et maintenant elle ne supporte plus ses regards. Elle explique tout cela à sa mère, le cœur brisé. Sans aucune autre issue, elles ne peuvent qu'éclater en larmes ensemble, désespérées. Quelques jours plus tard, arrive le jour du procès. Faute de preuves suffisantes, le tribunal condamne Yoon à 5 ans de prison pour meurtre. En entendant le verdict, sa mère joint ses mains, éclate en sanglots et enlace sa fille dans une douleur déchirante. Leurs pleurs bouleversants émeuvent toute la salle d'audience. Après cela, Yoon est emmenée en prison et placée dans une cellule avec 5 autres femmes qui purgent elles aussi une peine. Dès qu'elle entre,
l'une des détenues la frappe violemment simplement parce que le corps de Yoon l'a effleuré en passant. Voyant la scène, une autre détenue intervient rapidement pour stopper la dispute. Cette nuit-là, Yoon pleure sans fin, pensant à sa mère. C'est la première fois qu'elle est séparée de la seule personne qu'elle ait jamais eue. Le lendemain matin, les détenues mangent ensemble au réfectoire. Elles ne sont pas aussi mauvaises qu'on pourrait le croire au premier abord. Chacune a sa propre histoire, mais l'une d'entre elles se démarque, elle porte un uniforme rose différent des autres. Lorsque Yoon lui demande pourquoi, la femme répond fièrement qu'elle est la meilleure détenue de tout l'établissement. Parmi elles se trouve aussi une détenue plus âgée, nommée Sunhage, que tout appelle « grande sœur ». Remarquant que Yoon ne touche pas à sa nourriture, Sunhage s'approche et lui explique doucement qu'avec le temps, elle s'habituera à vivre ici. Elle lui conseille de manger, sinon elle n'aura pas la force de travailler. Les autres détenues ajoutent qu'elles reçoivent un salaire pour le travail qu'elles effectuent en prison. En entendant cela, Yoon apprend que le travail le mieux payé est celui des réparations, et décide donc de l'accepter. Même si cette tâche est très difficile, Yoon choisit malgré tout de la faire. Après quelque temps, toutes les détenues se rendent à leur poste de travail respectif. Là, une femme ne cesse de fixer Yoon à cause de sa jeunesse et de sa beauté. Lorsque la gardienne appelle Ro, elle remarque que Yoon est une nouvelle détenue et l'informe que son numéro de prisonnière est le 2037. À la fin de la journée de travail, lorsque toutes les détenues se rassemblent de nouveau, Yoon demande courageusement à la gardienne quand elle recevra sa paie. En entendant cette question, la gardienne la réprimande sévèrement et lui dit qu'elle ne recevra pas un seul centime. Elle lui crie dessus et lui rappelle qu'elle n'est qu'une prisonnière, pas une travailleuse libre. Cette nuit-là, après que toutes les détenues se sont endormies, Yoon reste seul dans un coin de la cellule et pleure en silence. Peu après, Sunhage vient la voir. Elle raconte à Yoon qu'elle a été emprisonnée pour avoir tué 5 personnes. D'une voix calme mais empreinte d'amertume, elle explique qu'elle avait autrefois un jeune fils, mort dans un accident causé par un homme ivre. Submergée par la colère et une douleur insupportable, Sunhage s'était vengée en brûlant vive toute la famille de cet homme. Cependant, elle avoue maintenant regretter profondément ses actes. Elle conseille ensuite à Yoon de ne pas trop refouler ses émotions, car la seule manière de trouver la paix est d'avoir le courage d'exprimer ce que l'on ressent vraiment. Au cours de leur conversation, Yoon apprend aussi que Sunhage a été condamné à mort et que le jour de son exécution approche. Après avoir écouté son histoire, Yoon écrit une lettre à sa mère. Dans cette lettre, elle la rassure en disant qu'elle va bien en prison et la supplie de ne pas trop s'inquiéter. À partir de ce jour, Yoon commence à essayer de s'adapter à la vie derrière les barreaux. Elle apprend peu à peu différentes tâches et commence à mieux s'entendre avec les autres femmes de sa cellule. Quelques jours plus tard, sa mère vint lui rendre visite, apportant son plat préféré. Cependant, la gardienne annonça que la nourriture provenant de l'extérieur était interdite, car elle pourrait causer des problèmes à Yoon. Malgré cela, sa mère était ravie de revoir sa fille après si longtemps. Yoon ne put retenir ses larmes lorsqu'elle vit sa mère l'appeler par son nom en langue des signes. Bien que sa mère soit muette, elle ne pouvait que se regarder, les larmes coulant sur leur visage. Elles pleuraient ensemble, en silence, se comprenant sans avoir besoin de parler. La petite famille, autrefois chaleureuse et pleine d'amour, avait été brisée par le désir animal d'un inconnu qui leur avait tout pris. Le lendemain matin, l'état de santé de Yoon se détériora soudainement. Elle pouvait à peine sortir du lit. Après un examen chez le médecin de la prison, Yoon apprit une vérité qui la secoua jusqu'au plus profond d'elle-même, elle était enceinte. En entendant cela, Yoon resta figée, choquée et bouleversée. Après avoir survécu à l'expérience la plus terrifiante et la plus douloureuse de sa vie, elle avait tenté de toutes ses forces d'oublier et de repartir à zéro. Mais le destin cruel l'a ramenée au point le plus sombre de son existence. L'enfant qui grandissait en elle était celui de l'homme qui avait détruit sa vie. Sans réfléchir, Yoon voulut seulement s'enfuir de la prison, courir dans les bras de sa mère et hurler pour libérer toute la douleur qu'elle gardait enfouie au fond d'elle. Elle se précipita vers la porte de la prison, en pleurant et en appelant sa mère dans une profonde détresse. La voyant dans un tel état d'hystérie, les gardiennes la maîtrisèrent immédiatement et l'enfermèrent dans une pièce sombre pour qu'elle se calme. Peu après, les autres détenues de sa cellule découvrirent que Yoon était enceinte. Elles s'inquiétèrent toutes pour elle, car Yoon était encore trop jeune pour devenir mère, et l'enfant était le fruit du viol qui avait détruit sa vie. Le lendemain, Sunhage s'assit à côté de Yoon, la prit doucement dans ses bras et posa la tête de Yoon sur ses genoux. Elle la réconforta tendrement, lui disant que quoi qu'il arrive, elle devait rester forte et affronter les épreuves avec courage. Peu après, Sunhage vint également chercher Yoon et l'aida à retourner dans la cellule. Mais peu de temps après, la même fille qui avait frappé Yoon le premier jour l'attaqua de nouveau,
furieuse, exigeant de savoir pourquoi elle gardait encore cet enfant né d'un événement aussi tragique. Les autres détenus intervinrent rapidement et mirent fin à la dispute. Il s'avéra que l'hostilité de cette fille n'était pas sans raison. Elle aussi avait un passé sombre, semblable à celui de Yoon, ayant autrefois été victime de violences et de souffrances profondes. Les jours passèrent. Yoon décida de ne plus voir sa mère, craignant que celle-ci ne s'inquiète encore plus si elle découvrait la vérité sur son état. Mais sa mère vint malgré tout chaque jour, attendant patiemment, espérant apercevoir le visage de sa fille, même si Yoon refusait toujours de la rencontrer. La mère devint désespérée et bouleversée, incapable de comprendre pourquoi son propre enfant l'évitait désormais. Un jour, plusieurs détenus d'une autre cellule vinrent et commencèrent à menacer Yoon. L'une d'elles l'invita même à la salle de bain. Cette femme avait été attirée par Yoon dès le premier jour et avait l'intention de l'agresser. Cependant, à ce moment précis, Suninge apparut, furieuse, attrapa la femme par les cheveux et la menaça en disant que même si elle commettait un nouveau meurtre ici, sa peine serait de toute façon la mort, alors elle n'avait aucune raison d'avoir peur. Après cet incident, les détenus des autres cellules commencèrent à éviter Yoon, craignant la colère de Suninge. Les jours devinrent lourds, et Yoon ne pouvait plus supporter la douleur émotionnelle et physique causée par sa grossesse. Un jour, dans un désespoir total, elle tenta de se blesser au ventre avec un éclat de verre. La même fille au tempérament impulsif la vit et poussa immédiatement un cri, l'arrêtant à temps. Elle réprimanda Yoon sévèrement, lui rappelant qu'elle l'avait averti de ne pas garder le bébé, mais que cela ne signifiait pas qu'elle devait se tuer pour autant. Les autres détenus accoururent pour aider et conseillèrent à Yoon de demander de l'aide aux médias. Elles lui dirent que si le public apprenait son histoire, il pourrait y avoir une chance qu'elle soit libérée. Elles ajoutèrent que passer 5 ans en prison à un si jeune âge ne ferait que gâcher les meilleures années de sa vie. Mais Yoon refusa. Elle déclara qu'elle préférait passer 5 ans ici plutôt que vivre le reste de sa vie dans la honte en exposant sa tragédie au monde. La seule chance qui lui restait était de demander un nouveau procès, en priant pour qu'un juge lui accorde une peine plus juste. En raison de sa grossesse, Yoon fut dispensée des travaux pénibles et n'eut plus que de légères tâches, comme trier les médicaments provenant de l'extérieur. Bien qu'elle ne rencontre plus sa mère en personne, Yoon continua à lui écrire de temps en temps, la rassurant pour qu'elle ne s'inquiète pas trop. Un jour, pendant qu'elle travaillait, Yoon ressentit soudain une douleur insupportable au ventre. Après examen, le médecin découvrit que sa grossesse avait déjà atteint 6 mois. Bien que son ventre paraisse encore petit, le bébé à l'intérieur grandissait en bonne santé. Lorsqu'elle entendit le battement de cœur de son bébé pour la première fois, Yoon ne put retenir ses larmes, sachant qu'elle avait secrètement pris des médicaments pour tenter de mettre fin à sa grossesse. De retour dans sa cellule, les autres détenus lui demandèrent les résultats de l'examen, et Yoon leur dit honnêtement qu'elle était enceinte de 6 mois et leur avoua tout. À partir de ce jour-là, elles commencèrent à prendre encore mieux soin d'elle. Elles ne la laissèrent plus travailler et firent de leur mieux pour la protéger avec douceur et compassion. Le temps passa, jusqu'à ce que le jour tant attendu du nouveau procès arrive. Au tribunal, le juge donna à Yoon la possibilité de prononcer ses derniers mots. D'une voix tremblante, Yoon admit qu'elle était bien celle qui avait tué cet homme. Elle ajouta qu'elle se moquait de savoir si quelqu'un la croyait ou non, car elle seule savait à quel point cet homme était cruel et ce qu'il lui avait fait. Elle déclara être prête à accepter n'importe quelle peine, même s'il fallait passer 5 ou 10 ans en prison, du moment que quelqu'un pouvait s'occuper de sa mère. Après ces mots, Yoon éclata en larmes devant toute la salle. Touché par sa sincérité, le juge décida d'annuler la peine précédente de 5 ans et de la réduire à une seule année d'emprisonnement. En entendant la décision, des sourires de soulagement se répandirent dans le tribunal. Le temps passa et le ventre de Yoon s'arrondit encore davantage. Les détenus autour d'elle devinrent encore plus attentionnés, prenant soin d'elle de tout cœur. Un jour, Yoon confia à ses amis qu'elle rêvait de voir des fleurs de cosmos. Elle expliqua comment sa mère les cueillait pour elle autrefois. Et comme elle ne pouvait pas quitter la prison, elle ne pouvait qu'en manquer la beauté. Cette nuit-là, sans que Yoon ne le sache, toutes ses co-détenues se réveillèrent discrètement et couvrirent les murs de la salle de bain de fleurs de cosmos dessinées à la main. Le lendemain matin, lorsque Yoon se réveilla et découvrit la surprise, son visage s'illumina de joie pure. Elle sourit largement et pleura de gratitude, profondément touchée par leur gentillesse. Dans la scène suivante, toutes les détenues étaient occupées à fabriquer des chaussons et des vêtements pour bébés à partir de morceaux de leurs propres habits, faute de matériel approprié en prison. Elles décidèrent même ensemble de choisir un prénom pour le bébé. Qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, le bébé porterait le nom Bonnie, qui signifie protecteur des faibles. Le plus surprenant était que la même fille au caractère impulsif, celle qui attaquait autrefois Yoon,
apportait maintenant du matériel de son lieu de travail pour fabriquer des jouets pour le bébé. Le bonheur et la bonté semblaient encore vivre dans chaque cœur, même si la vie les avait blessés si profondément qu'ils s'étaient durcis comme de la pierre. Pourtant, grâce à l'espoir nouveau apporté par l'enfant à naître de Yoon, leurs cœurs commencèrent peu à peu à s'adoucir de nouveau. Un jour, alors que toutes les détenues étaient sorties travailler, Yoon resta seul dans la cellule. Soudain, une douleur intense traversa son ventre. Avec ses dernières forces, elle déposa les lettres qu'elle avait écrites pour ses amis dans leurs tiroirs respectifs, avala quelques comprimés et s'allongea sur le sol. Lorsque les autres revinrent, elles furent horrifiées de trouver Yoon inconsciente. La panique envahit la pièce tandis qu'elle pleurait et tentait désespérément de la sauver. Les gardiennes furent immédiatement appelées et Yoon fut transportée d'urgence à l'hôpital. Malgré tous les efforts, Yoon ne reprit toujours pas connaissance. Le médecin l'exhorta à se battre et à pousser, avertissant que sa vie et celle de son bébé étaient désormais en danger. Mais Yoon restait inerte, comme si elle s'était déjà abandonnée à la douleur et à la fatalité. Après des efforts intenses, les médecins réussirent finalement à sauver le bébé. L'état de Yoon, cependant, demeura critique. Pendant ce temps, de retour en prison, ses co-détenus trouvèrent les lettres qu'elle avait laissées. Elle y écrivait qu'elle ne savait pas si elle survivrait et que c'était pour cette raison qu'elle leur avait écrit ces messages d'adieu. Elle les remerciait pour toute la gentillesse et les soins qu'elle lui avait offerts durant son séjour. Après avoir lu les lettres, toutes les détenues éclatèrent en sanglots. Ailleurs, la mère de Yoon, ayant appris que sa fille était à l'hôpital, s'y précipita immédiatement. Lorsqu'elle arriva, elle vit Yoon étendue, inconsciente et affaiblie. Après une si longue séparation, la mère pouvait enfin revoir le visage de sa fille mais dans des circonstances déchirantes. Elle serra Yoon très fort dans ses bras et pleura de tout son cœur, libérant toute la douleur et tout l'amour qu'elle conservait en elle depuis tant d'années. Le film se transforme ensuite en une scène magnifique dans un champ de fleurs de cosmos, où une petite fille court et rit joyeusement avec sa nouvelle famille. Cette petite fille est la fille de Yoon, désormais adoptée par une autre famille. Dans la scène finale, la mère de Yoon est vue en train de repasser des vêtements. À côté d'elle repose un certificat d'entretien pour un poste dans la fonction publique. Soudain, une voix appelle « Maman ». Elle se tourne vers le son et sourit chaleureusement.